Numéro 1. Cole Sprouse voulait jouer le rôle d'Archie. Initialement, c'est pour le rôle d'Archie que Cole Sprouse, qu'on a tous connu dans la série La vie de palace de Zack et Cody sur Disney Channel, a auditionné. Mais lorsqu'il a découvert que Jughead était le narrateur de Riverdale, il a souhaité passer l'audition pour ce rôle. Il savait que ce personnage ne pourrait donc pas être tué, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a préféré jouer Jughead. Décidément, Cole Sprouse est aussi malin que le personnage qu'il incarne. Numéro 2. Madelaine Petsch a auditionné pour le rôle de Betty. Quand l'actrice a passé l'audition pour intégrer le casting de Riverdale, c'est le rôle de Betty qu'elle voulait. Mais dès qu'elle a commencé son audition, le directeur de casting a immédiatement compris qu'elle était faite pour un autre rôle, celui de Cheryl Blossom. Et heureusement, car ce personnage ne serait pas le même s'il n'était pas joué par Madelaine. Numéro 3. KJ Apa n'est pas naturellement roux. Étonnant, n'est-ce pas? Pourtant, l'acteur qui interprète le rôle d'Archie, réputé pour sa belle chevelure et ses beaux abdos, nous a menti à tous. En réalité, sa couleur de cheveux naturelle est le brun. Il paraît même que l'acteur va au coiffeur toutes les 2 semaines pour garder sa coloration intacte, et même sa couleur de sourcils est complètement transformée pour son rôle. Numéro 4. Camilla Mendes, qui joue le rôle de l'unique et incontournable Veronica, s'inspire de Blair Waldorf pour son personnage. Bizarrement, ça ne nous étonne pas. Quand on joue la petite peste du lycée, on ne peut que s'inspirer de Queen Bee. Et pour les scènes comiques, elle avoue s'inspirer de Summer Roberts qu'on retrouve dans The aussi. On rappelle que Veronica est le premier rôle de Camilla Mendes qui débarque complètement dans le milieu. Numéro 5. Lily Reinhardt et Madelaine Petsch sont colocataires dans la vraie vie. Et oui, si les deux actrices sont ennemies dans la série et se font la guerre dans les rôles de Betty et Cheryl, en réalité, elles sont les meilleures amies du monde et vivent même ensemble. Numéro 6. Camilla Mendes et Cole Sprouse ont été dans la même université. Les deux acteurs ont fait leurs études à NYU en même temps. D'ailleurs, Camilla a avoué avoir déjà croisé Cole plusieurs fois à l'époque, notamment à des soirées. Cole, par contre, a révélé timidement ne pas se souvenir d'elle. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés pour Riverdale et sont devenus des vrais amis. Numéro 7. KJ Apa veut qu'Archie et Betty finissent ensemble. Étonnant, n'est-ce pas? Pourtant, l'acteur a bien confirmé que pour lui, il était évident que Betty retombe dans les bras d'Archie. Pour lui, ce couple est iconique et il veut que les personnages se retrouvent à la fin de la série. Vous êtes d'accord avec lui, vous? Parce que nous, on n'imagine pas Betty sans Jughead. Numéro 8. Les décors de la série sont les mêmes que Pretty Little Liars. Vous aussi, la ville de Riverdale vous disait quelque chose? C'est tout simplement parce que les décors de la série sont les mêmes que de nombreux TV shows très populaires. On parle de The Carrie Diaries, Gilmore Girls, Art of Dixie ou encore Pretty Little Liars. Et oui, Betty et Veronica vont en réalité dans le même lycée qu'Allison, Anna, Aria, Emily et Spencer. Numéro 9. Cole Sprouse n'est pas naturellement brun. Et oui, comme son collègue KJ Apa, Cole nous ment sur sa couleur de cheveux. L'acteur est en réalité blond. Rappelez-vous de sa coupe de cheveux dans la vie de palace de Zack et Cody sur Disney Channel. Cole est en effet naturellement blond et a décidé de se teindre ses cheveux en brun. Comme ça, au moins, on le différencie plus facilement de son frère jumeau. Et pour finir, numéro 10, le meurtrier de Jason était un vrai secret. On vous explique tout. Pour éviter que la fin de la saison 1 fuite, plusieurs fins ont été tournées pour l'épisode final. Et oui, même les acteurs n'avaient aucune idée de l'identité du meurtrier de Jason Blossom. L'équipe du film a en effet tourné de nombreuses fois la fin de l'épisode 12 avec différents coupables, et les acteurs ont dû attendre la diffusion de l'épisode pour découvrir qui était le réel coupable, tout comme nous.